Romains 12, versets 1 et 2. Il dit ceci. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais discernez quelle est la volonté de Dieu. En fait, ces deux versets qu'on vient de dire, ils résument bien la vie chrétienne, entièrement. C'est là que se trouve notre façon de vivre en tant que chrétien. C'est là qu'on trouve l'objectif de notre vie sur terre, c'est-à-dire avoir une vie d'adoration. Adorer Dieu. Adoration, c'est pas simplement louer, chanter. C'est avoir une vie tout entière au service de Dieu et pour la gloire de Dieu. Et le texte commence par un glorieux « Je vous exhorte », Paul dit, « Je vous supplie ». C'est un appel à nous et à toi, à l'Église, de marcher avec Jésus, simplement, mais d'une manière renouvelée, tous les jours, avec un esprit renouvelé, avec une mentalité complètement changée, avec une vie d'adoration, mais aussi, quand il termine en disant, avec un discernement de la volonté de Dieu. Savoir qu'est-ce que signifie, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie et pour tous les autres. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Cette phrase, Paul, il répète tout ce qu'il a dit pendant les 11 chapitres avant. C'est-à-dire la grâce de Dieu, les compassions, la miséricorde de Dieu. Par exemple, j'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais souillé, il m'a lavé. J'étais esclave, il m'a libéré. J'étais mort, il m'a redonné la vie. Il m'a donné la vie. C'est pas grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Et cette grâce, cette miséricorde, c'est pour cela qu'on peut être ici aujourd'hui. Sans elle, sans la miséricorde de Dieu, nous étions encore enfoncés dans le péché, encore enchaînés dans des liens de la méchanceté, dans la dépendance de ce monde-là. C'est la miséricorde de Dieu qui nous a amenés ici aujourd'hui. C'est pas sa miséricorde que tu es là aujourd'hui, que tu vis encore, que tu respires encore. C'est la miséricorde de Dieu. Je vous exhorte à offrir vos corps, nous dit Paul, comme un sacrifice. Un corps. Pourquoi je dois sacrifier mon corps? Est-ce que je dois me taper ou faire quelque chose comme ça, ou marcher à genoux, je ne sais pas combien de kilomètres? Non, ça ne s'agit pas de ça. En fait, le corps ici signifie toute notre vie corporelle entièrement, mais aussi nos pensées, nos envies. On voit que dans l'Ancienne Alliance, la circoncision, c'était le signal de cette alliance-là. C'était le signe. Mais aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, c'est le baptême. C'est le signe de l'Alliance, de la Nouvelle Alliance. Et dans l'Ancienne Alliance, c'était un prêtre qui allait au temple pour offrir un agneau sur l'autel. Un agneau qui a été immolé, qui a été offert. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a plus d'agneau, il n'y a plus d'animaux. Car l'agneau de Dieu, qu'on vient de chanter, on vient de célébrer, celui qui est parfait, a été immolé, a été sacrifié une fois pour toutes. Et là, dans ces moments-là, il a balayé de l'autel tous les animaux, tous les bêtes. Et maintenant, il n'y a plus de sacrifice comme ça. Maintenant, c'est nous qui montons sur l'autel pour nous offrir à Dieu un sacrifice. Mais un sacrifice pas mort, mais un sacrifice vivant. Alors, on monte sur l'autel, pas pour être tué,
Pas pour mourir, mais pour vivre. Parce que Jésus, il nous donne la vie. Alors, on offre notre vie, non pas pour être mort, mais pour vivre. C'est une grâce de Dieu. Ça nous renouvelle tous les jours. Alors, offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et continuons, disons, saint, agréable à Dieu. Ce que sera de votre part un culte raisonnable, un culte conscient. Je sais qu'est-ce que je fais. Je me donne à Jésus. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui même, vous pouvez faire quelque chose qui soit agréable à Dieu. C'est possible d'être agréable à Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que certains, comme des gens qui sont un peu fatalistes, ils exagèrent en disant que nous ne pouvons pas être agréables à Dieu parce que nous sommes pécheurs. Mais là, Paul nous dit, nous pouvons vivre d'une manière agréable à Dieu. Oui, c'est vrai. Mais eux, ils disent, non, c'est pas possible parce que nous sommes pécheurs. Nous pouvons simplement confesser nos iniquités et baisser la tête, c'est tout. Ben non, c'est faux. Cet après-midi même, vous pouvez faire quelque chose qui plaît à Dieu. Cet après-midi même, vous pouvez passer un coup de fil qui plaît à Dieu. Vous pouvez aujourd'hui même dire des mots, des paroles douces et gentilles à quelqu'un qui plairont à Dieu. Alors, nous pouvons vivre une vie agréable à Dieu malgré notre pécheresse, malgré notre chair qui est encore dans le péché. Mais nous sommes vivants parce qu'on a déjà monté sur l'autel de Dieu. Nous avons donc cette obligation, on va dire, de s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est possible d'être agréable à Dieu. Voilà une vie d'adoration. Être agréable à Dieu. Est-ce que vous êtes conscient que vous pouvez être agréable à Dieu, malgré qui vous êtes? Moi, je suis conscient, je suis sûr et certain que Dieu accepte mon adoration. Non pas parce que je suis bien, mais parce que j'ai la foi en lui. Je me suis déjà laissé sur l'autel de Dieu. Je suis déjà monté sur l'autel. Le but de ce verset-là, mes frères et sœurs, est que notre vie entière devienne une adoration. Que tu présentes ton corps à Dieu. Que ta vie corporelle soit présentée comme un sacrifice vivant et agréable. Ce sera notre culte spirituel. Pas seulement le dimanche. Parce que notre culte, c'est tous les jours. On offre un culte à Dieu tous les jours. Sauf quand on dort, quand on se couche, on est au lit. Mais tous les jours, on peut offrir un culte à Dieu. Pas que le dimanche. Il y a des gens qui sont trop gentils le dimanche. Mais en semaine, il ne faut pas toucher. Il ne faut pas leur parler. Il ne faut pas faire quoi que ce soit. Mais non, la Bible nous appelle à faire un culte raisonnable, c'est-à-dire tous les jours. Parce que nous sommes des êtres spirituels et pas simplement charnels. En d'autres termes, le but de la vie humaine est de montrer que Dieu en Christ est la valeur suprême de ma vie. Il faut que les gens me voient, ils voient que Dieu a de la valeur dans ma vie. Par tout ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens, avec mes membres, avec mes oreilles, ma bouche, mes yeux, puisse montrer que Dieu a de la valeur pour ma vie. Il faut que je montre que Christ a plus de valeur que toute autre chose. Et là, on se pose la question, est-ce que Jésus a vraiment de la valeur pour moi face à toute autre chose? Est-ce que je peux choisir spontanément, sans trop réfléchir, je choisis Jésus qu'autre chose? Si tu as un travail, je pense que la majorité de vous travaillent encore, c'est là qu'on peut aussi démontrer la manière que Jésus a de la valeur pour moi. Alors si tu ne peux pas faire ça là dans le travail, change de travail ou vis le verset 2 d'une meilleure façon. Et là, on n'a pas besoin de changer de travail, de quitter l'emploi.
Parce que Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, n'entrons pas dans le schéma de ce monde. N'entrons pas dans la pensée de ce monde. On est parfois formaté pour ce qu'il nous dit, ce qu'on entend. Ne laisse pas ce monde former notre tête. Ne blessons pas. Pourquoi? Simplement parce que le monde, il n'a pas de valeur absolue. N'est-ce pas? C'est relatif. Parce que l'éthique qui est dans le monde, elle est circonstancielle. Ça change tout le temps. Pour vous donner une idée, vous êtes déjà au courant, bien sûr, de cette situation-là. Ce qui était honteux hier, aujourd'hui, c'est acceptable. Ce qui était un péché hier, aujourd'hui, c'est simplement une faiblesse. C'est exactement ce que le prophète Ésaïe avait dit. Ésaïe 5, 20. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut lire? Il est là? Ils appellent le mal bien et le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. C'est la société d'aujourd'hui, depuis un moment. Ce qui était mauvais hier, aujourd'hui, c'est bien. Et si on fait le bien aujourd'hui, non, c'est pas bien ça. Mais la Bible nous dit, soyez transformés. Ne mets pas ton pied dans cette voie-là, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et le mot ici pour dire transformer, c'est métamorpho, c'est-à-dire une forme qui ne change jamais. Elle ne bouge pas. Alors que conformité, ça change. Mais cette partie-là, transformée, métamorpho, ça ne change jamais. Ce qui était juste hier est juste aujourd'hui. Ce qui était péché hier, c'est encore péché aujourd'hui. Ce sont le principe de Dieu. Parce que Dieu ne change pas, n'est-ce pas? La parole ne change pas. Dieu ne s'adapte pas aux règles de ce monde. Le monde passe, comme dit la parole, le ciel aussi, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et Paul, il nous dit, regardez ce modèle-là. Dieu, sa parole, ses principes. Regardez ce modèle-là qui ne change jamais. Ce modèle qui est immuable. Ce modèle qui est absolument juste. Regardez-le. Fixez-le. Soyez enracinés en lui. Car c'est par la parole de Dieu que notre esprit sera transformé et renouvelé. On voit ici le processus de la sanctification. C'est la parole, c'est la Bible. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il nous dit, afin que quelque chose de différent se produise là dans le travail, ou là au sein de ta famille. Afin que, aux yeux des autres, ils peuvent voir en nous que Dieu est vraiment précieux à ma vie. Les gens me voient, ils voient Dieu. Les gens me voient, ils voient les principes de Dieu. Ils voient la justice. Ils voient la bienveillance, l'honnêteté, la fidélité. Et lorsqu'on te regarde, si tu vis comme ça, on dirait que Dieu a la première place dans ta vie. On dirait que tu apprécies Dieu plus que l'argent, plus que le pouvoir, plus que les passions de la chair, plus que tout, quoi. Et le verset 2 est la réponse de Paul à la question de savoir comment toute la vie peut devenir une adoration. On donne tout à Dieu. On s'offre à Dieu. On se laisse être renouvelé. Alors, par où commencer pour avoir ce changement-là? Ça ne suffit pas de changer simplement des comportements extérieurs, ni de changer d'emploi, mais il faut renouveler son esprit, là, à l'intérieur. Pas à la façade, mais à l'intérieur. Mais par où commencer, Joël? À mon avis, pour être plus simple, le meilleur moyen de passer pour ce changement-là, est de remplir notre esprit simplement de la parole de Dieu. Simplement. Il n'y a pas de secret. C'est difficile que ça. Et je crois en plus que
la lecture et l'étude de l'Écriture, des livres de l'Écriture, l'un après l'autre, c'est la meilleure façon de s'édifier soi-même. Pas lire simplement des versets comme ça, en sautant des choses, mais lisons chaque livre, méditons, étudions. C'est là qu'on peut expérimenter des temps d'édification très très forts, très riches. Vous connaissez bien l'expression, l'affirmation qui est solide comme le roc dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il l'est. Il ne dit pas il sera peut-être. Il est une nouvelle créature. Ce qui nous est réellement arrivé, ceux qui ont confessé Jésus comme Seigneur. Cette semaine, on a terminé un peu ce qu'on vient d'étudier, ce qu'on est en train d'étudier, Éphésiens. On a parlé de mystères. Et dans la Bible, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de mystères qui restent un peu cachés, mais Dieu nous montre quelques-uns. Et l'un des mystères qu'on voit dans la vie chrétienne, c'est celle-là. On est nouveau, mais on se renouvelle tout le temps. Alors, le nouveau se renouvelle. C'est-à-dire qu'on est nouveau, mais on ne reste pas là. On se renouvelle. C'est déjà ça, ce que Paul nous exhorte. Renouvelez-vous, vous qui êtes déjà nouveaux. Oui, c'est possible. Parce qu'il a dit aussi dans Colossiens 3,10, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. On est en train de se renouveler, même si on est déjà nouveau. On se renouvelle tout le temps. Alors, as-tu déjà fait cette expérience d'être nouveau? As-tu déjà revêtu la nouvelle personne? Tu es déjà nouveau? Alors si oui, tu as donc un renouvellement accompli. Et accompli. Il y a encore. Même toi, qui as des années déjà de vie chrétienne, qui a même des cheveux blancs, même nous, on a besoin de renouveler notre esprit, notre vie avec Dieu. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai encore un renouvellement à faire. Et là, on comprend qu'on doit faire ça parce que c'est le contexte de ce passage. Notre identité en Christ. Nous sommes nouveaux, mais on doit se renouveler. Et après, Paul continue, il dit, il faut discerner. Si vous êtes nouveau, ne vous conformez pas, mais soyez transformés afin que vous discerniez. Et le mot ici, discerner, c'est pas simplement de savoir que quelque chose est, mais de la prouver, de la goûter, de l'expérimenter. De dire, oui, c'est bon ça. Je l'approuve. J'aime ça. Pas simplement de savoir quelque chose, mais de la prouver qu'elle est bonne, qu'elle est parfaite et agréable. Voilà l'une des questions qu'on pose assez souvent. Quelle est la volonté de Dieu? Comment puis-je connaître la volonté de Dieu? Ce sont des mystères qu'on aime bien savoir. Mais que signifie la volonté de Dieu? Je vous donne 2 significations simplement. Qu'est-ce que signifie la volonté de Dieu? Dans la Bible, il y en a 2 que je vois, principalement pour dire qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu. Il y a la volonté de Dieu souveraine, celle qu'il dit, il s'est fait, ça arrive. Il y a la volonté qu'on appelle la volonté de commandement, qui est généralement désobéie et là, elle ne s'accomplit pas. Et la Bible utilise le terme volonté de Dieu dans les 2 sens. La volonté de Dieu, on voit dans Matthieu 26, 39. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. La volonté de décret. Jésus supplie son Père, il dit, mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Que signifie ce que tu veux, quand il dit? Simplement que le plan souverain de Dieu va se réaliser. Que Jésus va mourir et qu'il dit simplement, Jésus, dans ma nature humaine, parce qu'elle était humaine aussi, je n'aime pas d'avoir l'idée que demain, je vais avoir des clous dans les mains. C'est pour ça qu'il supplie. C'est pour ça qu'il demande, non, si c'est possible, Père. Donc, si le plan de Dieu peut être ajusté, cela fera plaisir à la chair humaine.
Et c'est pareil pour nous. Parfois on demande, Seigneur, non, pas ça. J'aime pas cette idée-là. Je ne peux pas traverser ce désert. Je ne peux pas entrer dans cette fournaise-là. Je ne peux pas être dans un issue. J'ai que le doute. Mais parfois, c'est bien là que Dieu veut que tu sois. Et là, Jésus supplie, et Dieu dit non. Tu vas boire cette coupe-là. Ma volonté va être accomplie, parce que le Seigneur a un plan. Il va les écouter. Dans Actes 6, 4, versets 27 et 28, marquez ce passage-là, parce que c'est vraiment important pour cette notion de la volonté de Dieu. À ce moment-là, l'Église priait. Il disait, il est bien vrai que Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël contre ton serviteur, ton saint serviteur Jésus, que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Hérode a donc fait ce que Dieu avait prévu. Pilate a fait ce que Dieu avait prévu. La foule criait, crucifie-le, a fait ce que Dieu avait prévu. Même les soldats qui tiraient au sort de ses vêtements avaient fait tout ce que Dieu avait prévu. Et alors, la volonté souveraine de Dieu s'est accomplie à 9h du matin ce vendredi-là. Même à travers le péché, à travers le péché de Pilate, à travers le péché d'Hérode, des soldats, de la foule. Alors on pourrait même dire que la volonté souveraine de Dieu peut se réaliser par et à travers le péché de quelqu'un. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Parce qu'on ne tue pas le Fils de Dieu sans péché. Comme nous a parlé Tony, Judas, qui a trahi, il a péché et Dieu l'a permis. C'était la volonté de Dieu qu'il pêche, qu'il trahisse Jésus. Parce que Dieu est souverain. Et c'est là notre assurance, sa souveraineté. C'était pas par hasard comme si Jésus, à ce moment-là, il sautait sur la croix et Dieu avait dit, tiens, je vais utiliser ça pour sauver les gens. Non, Dieu savait parce qu'il avait prévu que Jésus soit mort, tué par le péché de quelqu'un d'autre. Donc quand je dis que l'une des significations de la volonté de Dieu est tout ce qui y arrive, que Dieu a redonné, je dois inclure toutes les choses, même le péché dans le monde. Il y a beaucoup d'autres exemples. Pierre 3, 17, il dit, en effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et voilà. Parfois, on souffre parce que c'est la volonté de Dieu. Si on souffre parce qu'on a fait le bien, parce que parfois on souffre parce qu'on fait des mauvais choix, on a été un peu bête, on n'a pas écouté des conseils, on n'a pas vu des signes. Mais parfois, Dieu, pour exécuter sa volonté, nous devons traverser quelques épreuves. Il vaut mieux que tu souffres pour avoir fait le bien. Pourquoi ? Parce que si tu souffres alors que tu as fait le bien, c'est sûr et certain que tu seras béni abondamment parce que tu étais fidèle au Seigneur. Même si c'était dur de traverser tout ça. Tu es resté ancré, enraciné dans sa souveraineté. Matthieu 10, 29 nous dit « Aucun moineau ne tombera par terre sans le consentement, sans la permission de votre Père. Aucun oiseau ne tombe par terre sans le consentement de Dieu. » Proverbe 16, 33. On jette le sort dans le pont de l'habit du prêtre, mais c'est l'Éternel qui vient et donne la décision. Par exemple, je sais qu'ici, il y a quelques-uns qui aiment bien jouer de la belote, jouer des cartes à la maison, n'est-ce pas ? Est-ce qu'à ce moment-là, que vous allez piocher les cartes, vous priez, « Seigneur, j'ai besoin d'un roi. » Parce qu'on est en train de perdre. Pourquoi pas ?
Si Dieu décide tout. Il y a certains qui disent, oui, même là, Dieu, c'est lui qui décide la carte que je vais prendre. Les dés que je vais jouer, même au casino de sable, ben non. Mais est-ce que Dieu décide même ces genres de choses? À réfléchir. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Je ne suis pas encore là. Mais, à mon avis, Dieu décide tout. Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est souverain. Pour notre cerveau humain, ce n'est pas évident de comprendre la souveraineté de Dieu. Mais le mot souverain, ça veut dire, il contrôle tout. Tous les détails de votre vie, de ta vie. Mais bien sûr, il y a des choses qu'on doit choisir nous-mêmes. Il y a des choses qu'on va choisir qui ne sont pas marquées dans la Bible. Mais la souveraineté de Dieu nous dit qu'il décide tout. Même pas un oiseau ne tombe par terre sans son consentement. Alors, si vous allez prier pendant que vous jouez des cartes, ne priez pas comme ça, laisse-moi gagner, Seigneur. Non. Vous pouvez prier pour le royaume et pour la famille, qu'il n'y ait pas de dispute. Parce que Dieu sait qui doit gagner. Parce qu'il est souverain. Il décide tout, même si tu vas gagner ou pas. Oui, mes amis, Dieu est souverain. Aucun moineau ne tombe par terre sans la permission de Dieu. Aucune carte ne sortira sans la volonté de Dieu. Si je le crois à la souveraineté de Dieu, je crois comme ça. Il décide même les cartes que je vais prendre. Parce que sinon, je vais limiter Dieu. Et la barre parfois qu'on met pour Dieu, c'est très bas comme ça. Voilà, c'est le premier sens du terme volonté de Dieu. Celui qu'on utilise le plus souvent. C'est la volonté de décret. Ce qu'il dit arrive, y compris toutes les choses, même les mauvaises. Parce que Dieu, il travaille pour le bien, comme dit Romains 8, 28. Il fait tout pour le bien de ceux qu'il aime. La volonté de commandement, Matthieu 7, 21. C'est Jésus toujours qui dit, « Ce ne sont pas ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. » Là, il ne s'agit pas de la volonté de décret, mais de commandement, c'est-à-dire de suivre les ordres de Dieu. Suivre ce qu'il veut pour moi. Cela signifie que seuls ceux qui font la volonté de Dieu seront avec Jésus, et que la volonté de Dieu est faite par certains et pas par d'autres, même s'ils connaissent la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 4, 3, il dit, « Voici quelle est la volonté de Dieu, c'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. » L'une des volontés de Dieu, que nous soyons saints. Voilà la volonté de commandement. Et si je pose cette question, avez-vous été fidèle à ces paroles-là cette semaine? La volonté de Dieu est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité. As-tu fidèle à ces paroles cette semaine-là? Si ce n'est pas le cas, cela signifie que tu as violé la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour notre vie, pour ta vie, est la sanctification, que nous soyons purs. Et aussi que nous soyons le sel et la lumière de ce monde. Et que nous soyons fidèles et respectueux envers nos conjoints. Et que les filles, les enfants, respectent et honorent leurs parents. Voilà la volonté de Dieu, etc. Alors jusqu'ici, nous avons deux significations de la volonté de Dieu dans la Bible. Celle qui est impérative, tu ne tueras pas. Et la volonté, qui est la volonté souveraine. J'ordonne que mon fils soit mort. Alors imaginons par exemple, on entend parfois ça à la télé, une jeune fille qui a été violée, victime d'abus, par exemple. Et quelqu'un vous demande, pensez-vous que c'était la volonté de Dieu?
Comment répondre à cette question-là d'une manière qui ne correspond pas seulement à la réalité, c'est la société que c'est comme ça, mais aussi parce que nous avons tous des besoins profonds dans notre âme pour comprendre tout ça. Comment répondre à ces genres de questions? Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Pourquoi c'est arrivé? Et du coup, si on voit notre besoin, le premier besoin que nous avons pour pouvoir résoudre cette problématique est de croire que Dieu, vraiment, il déteste ce qui s'est passé. Il déteste profondément ces genres d'actes-là. Et d'autres aussi. Et quand il regardait l'agresseur, il disait « Ne fais pas ça !» C'est contraire à ma volonté. Mais eux, ils n'entendent pas. Première chose, il faut croire que Dieu déteste vraiment le mal, le péché. Deuxièmement, nous devons croire que Dieu est souverain, même là dans cette situation. Tellement souverain, ces moments-là, qu'il peut transformer toute chose pour sa gloire, même cette situation-là. Mais si nous essayons de résoudre ce problème de la souveraineté de Dieu dans un moment de crise, en le repoussant, en disant pourquoi il l'a laissé comme ça, alors je repousse Dieu. Savez-vous ce qui va se passer? On sera seul, sans Dieu, pour nous aider à gérer la situation et à la transformer en bien. Et si Dieu ne gère pas cette situation-là de crise, de tension, il ne fera pas non plus des miracles dont nous avons besoin. On ne peut pas repousser Dieu dans des moments de crise. Parce que sinon, on va se trouver tout seul. Et les miracles ne se produiront pas. Alors nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin d'un Dieu qui désapprouve toute cette horreur et d'un Dieu souverain qui ordonne que tout se produise. Si souverain qu'il peut transformer tout pour le bien, même le péché. Alors, si on va poser une dernière question par rapport à ce verset qu'on vient de lire, de la volonté de Dieu, laquelle des deux sont dites ici? Vous m'entendez? Non? Oui. À mon avis, ici, Paul, il dit que c'est la volonté de commandement. Parce que Dieu ne veut pas que vous connaissiez, par exemple, le demain. Qu'est-ce qui va arriver demain? Est-ce qu'il va y avoir un accident de voiture? Est-ce qu'un avion va faire un crash? C'est pas cette genre de choses que Dieu veut que vous sachiez. Là, dans ce verset, pour discerner la volonté de Dieu, c'est la volonté de commandement. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que je fasse moi. Et la raison pour laquelle je pense que c'est ainsi est que dans la Bible, Dieu ne cherche pas à nous faire des gens qui vont diviner l'avenir avec une boule de cristal. C'est pas ça. C'est le diable qui fait ça. C'est les sorcières qui font ça. Non, Dieu ne veut pas nous donner un don de divination. Non, Dieu veut que notre esprit soit renouvelé. Non pas pour connaître la volonté souveraine de Dieu demain, mais sa volonté morale. Ce que Dieu veut que je fasse, ce qu'il me dit de faire, voilà ce qu'il recherche. Que nous soyons transformés pour faire sa volonté, être saints, car il est saint. Mais comment on peut discerner la volonté de Dieu? Alors, cette volonté-là, des commandements. J'avais déjà dit, simplement, commençons ici. Pour discerner, pour connaître et discerner la volonté de Dieu, c'est ici. La mienne, c'est petite, mais il y a tout. Il y en a d'autres qui sont plus grandes. Il y a plus de 1000 pages. Mais si on veut discerner la volonté de Dieu, commençons ici, dans la parole. Chaque page nous aide à discerner la volonté de Dieu. Ce qu'il approuve, ce dont il se réjouit, ce qui est bon, agréable et parfait à ses yeux pour nous. Alors commençons, mes amis, à lire la parole. Pas comme hier. Parfois, il faut changer de plan. Je ne sais pas comment vous lisez la parole. La Bible tous les jours, ou une fois par semaine, ou tous les 3 mois. Je ne sais pas. Alors commençons par la parole. Et ensuite,
demandons au Seigneur un esprit renouvelé, c'est-à-dire un esprit qui, quand je lis la Bible, je comprends ce qu'elle dit. Première étape. Deuxième étape, je dois choisir de nombreuses choses tous les jours qui ne sont pas décrites dans la parole. Je ne veux pas chercher un verset qui dit « Seigneur, est-ce que j'achète un Ford ou un Renault? Est-ce que j'achète une maison ou je loue? Ou je vais prendre mes vacances ?» Non, on ne va pas trouver ce genre de réponse là dans la Bible. Quel jus d'orange je dois acheter? Quelle marque c'est la meilleure, Seigneur? J'ai cherché un verset, je pense qu'il va me dire. Ben non, on n'allait pas trouver ce genre de verset là dans la Bible. Voiture électrique, pas thermique? Non, on ne va pas trouver ça dans la Bible. Voilà la deuxième étape. Il faut avoir du discernement de la volonté de Dieu, consiste à prier pour obtenir un esprit renouvelé, capable de discerner de quelle manière toutes les décisions, tous les éléments qui nous révèlent de Dieu vont s'appliquer au jus d'orange, à la voiture. Et c'est avec un esprit renouvelé qu'on peut vraiment prendre des bonnes décisions qui correspondent à la personne de Dieu. Alors terminons en nous demandant comment pouvons-nous renouveler notre esprit. Ça commence par la parole, mais laissez-vous renouveler, comme dit Ephésiens 23. Laissez-vous renouveler par l'esprit dans votre intelligence. Laissez-vous. Laisse l'espace au Saint-Esprit. Tite 3,5. Il nous a sauvés par le bain régénérateur et rénovateur du Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin d'être renouvelés. Même vous. Pas seulement d'avoir des nouvelles pensées, c'est pas ça. Mais avoir du discernement. Et là, c'est une œuvre du Saint-Esprit. C'est pas moi qui fais. Même si je fais beaucoup d'efforts, mais c'est le Saint-Esprit qui vient. Nous devons crier, alors, comme a fait David dans le psaume 51, 12. « Oh Dieu, crie en moi encore un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crions vers Dieu. » Il nous donnera, comme il dit dans Luc 11, 13, celui qui demande à Dieu, il donnera volontairement, de manière volontaire, le Saint-Esprit, la version de Luc. Oui, il nous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Pas seulement la première fois comme il a fait, mais encore et encore et encore. Oui, nous avons besoin du Saint-Esprit. Moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Je prie assez souvent, Seigneur, travaille en moi. Esprit Saint, prends l'au-dessus de ma vie. Rends-moi nouveau afin que je puisse me contenter avec ta parole, avec ton commandement, avec ta volonté. Pas avoir des belles des belles pensées, mais comprendre quelle est la volonté de Dieu et que je l'aime profondément. Enfin, comment le Saint-Esprit fait-il cela? Ce n'est pas par la magie. Cela se produit encore une fois à travers la Bible. Le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit et nous comprendrons ce que Dieu dit. Nous comprendrons le caractère de Dieu. Nous comprendrons ce qui lui plaît ou pas. Et je saurai quelle est la décision que je dois prendre après avoir vraiment lu la parole de manière claire avec l'aide du Saint-Esprit. Connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas quelque chose de trop difficile. C'est simplement une conséquence d'un style de vie. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu comprendras la volonté de Dieu pour ta vie. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus ton esprit sera confus. Alors, que Dieu nous aide vraiment à nous placer sur son autel, à offrir nos corps pour vivre dans sa présence et pour sa gloire. Et pour jouer du meilleur qu'il a pour nous, tous les jours. Comme on a déjà dit tout à l'heure, que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Et comme Jésus a prié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie comme elle est faite au ciel. Mais ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous allez décider?
Que Dieu nous bénisse et nous aide vraiment à accomplir sa volonté.